Alors jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, pour joindre la baie du Mont-Saint-Michel à Cancale, qui est juste derrière moi, eh bien, c'était relativement compliqué parce que on imagine un tombereau qui arrive de Dole, de Normandie, avec des marchandises. Il a connu la belle route qui existait sur la digue de la baie du Mont-Saint-Michel. Et puis, quand on arrive là, à Château-Richeux, eh bien, pour joindre Cancale, il fallait se lancer dans un dédale de hameaux, de petits chemins, ce qui prenait évidemment plusieurs heures. Ce qui est un comble quand on sait que de Château-Richeux jusqu'à Cancale, à vol d'oiseau, il y a 3 km. Et ça, c'était le problème qui se posait à marée haute, parce qu'à marée basse, eh bien, il existait une voie charretière qui circulait tout le long de la grève. Alors cette voie charretière, on en trouve encore des traces, plus ou moins visibles suivant les endroits. On a un exemple ici avec le rocher qui a été tout aplani par le passage répété des charrettes. Alors les charrettes, c'est difficile de dater la route elle-même, peut-être elle date de l'époque médiévale, je ne suis pas assez qualifié pour ça, mais le fait est, c'est qu'au départ les charrettes sont relativement petites et puis l'empattement va augmenter avec les années. Et aujourd'hui, les dernières traces qu'on peut trouver, on est sur un empattement d'à peu près 1,70 m qui correspond aux charrettes qui existaient encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette voie charretière, elle se poursuit jusqu'à Cancale et elle a été bien évidemment utilisée par les propriétaires des pêcheries. Aujourd'hui, les pêcheries, il y en a dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais il y en avait ici aussi dans la baie de Cancale. Aujourd'hui, elles ont disparu, mais forcément pour les propriétaires des pêcheries, c'était un système aussi pour arriver jusqu'à leurs parcelles. Mais il faut imaginer les drames qui ont pu aussi se dérouler ici, parce que en hiver, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le système de marée, se lancer sur une route comme ça pouvait être extrêmement dangereux. Alors ici encore, on a des champs au-dessus, en cas de marée haute, on peut évacuer, mais il faut bien se rendre compte qu'après, c'est de la falaise tout du long, et là, on peut imaginer qu'il y a eu des véritables tragédies qui se sont passées. Alors on s'est déplacé de, 1 km, on est sur le site de Porcon, ici, et pour les esprits chagrins qui diraient que mon caillou plat de tout à l'heure, c'était pas une preuve flagrante de cette voie charretière, je vous invite à regarder. Là, on ne peut pas faire plus éloquent que ce passage qui nous invite à la promenade. Et c'est comme ça tout du long jusqu'à Cancale. Et alors le plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, quand vous avez des randonneurs qui viennent faire la balade de Château-Richeux jusqu'à Cancale à marée basse, et je vous invite d'ailleurs à venir le faire parce que vous verrez, vous ne pourrez pas échapper à ça, eh bien systématiquement, les gens empruntent cette voie charretière comme s'ils suivaient un peu la trace de leurs aînés. Mais le chemin est ouvert et aujourd'hui encore, plus pour les mêmes raisons bien évidemment, on continue à emprunter ce chemin-là.